Je m'appelle Aurélie Erpelding, j'ai 37 ans et 4 enfants et j'ai ouvert ma crèche Coccinelle et compagnie il y a un peu plus de 8 ans maintenant avec ma première fille. Ma crèche fonctionne très bien et nous avons également un délai d'attente qui varie en général de 1 an à 1 an et demi. Malgré tout cela et malgré le fait que nous ayons plein de bébés, au début de cette année-ci, j'ai dû prendre une décision très lourde, le fait de devoir fermer la crèche parce que financièrement, c'était plus du tout possible. Alors j'ai prévenu les parents de la fermeture de la crèche d'ici la fin de l'année 2024. Et suite à cela, les parents se sont manifestés très positivement en voulant vraiment tout faire pour nous soutenir. Et donc ils ont pris un rendez-vous à la commune et nous nous sommes retrouvés avec les deux autres directrices de crèches privées de la commune de Abbé, avec le bourgmestre et Madame Zeven. Suite à cela, le projet Bébé Welcome a été présenté à la commune et au conseil communal, le projet a été voté pour pouvoir commencer à nous subsidier dès la fin de cette année-ci. Pour moi, ça change tout. C'est-à-dire qu'avec les subsides que je vais recevoir, je vais pouvoir continuer à perdurer la crèche, à pouvoir payer mes factures, à pouvoir me payer un salaire, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, à pouvoir remplacer du matériel, etc. et à vivre plus sereinement. La crèche Coccinelle et compagnie est représentative de tout un secteur. Depuis 5 ans, des dizaines de structures ont fermé leurs portes. Et pourtant, des places en crèche, on en manque terriblement. Alors quand on cherche une place en crèche en tant que parent, le processus est en principe assez simple. Il faut s'inscrire sur les listes d'attente des crèches communales, regarder quelles sont les crèches privées autour de chez soi ou près de son bureau, et puis s'inscrire à la commune. Et puis on attend. Nous, on a dû attendre assez longtemps. En février 2023, notre fils est né, on n'avait toujours pas de place en crèche. Et là, le stress commence à monter parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne veut pas que ce soit son enfant qui en pâtisse de ce manque de solutions qui sont en fait structurelles. Et donc souvent, c'est un des deux parents et souvent c'est la maman qui arrête de travailler ou qui change de carrière pour adapter et trouver une solution et pouvoir être là pour s'occuper de son enfant. Et parfois, ça dure vachement longtemps. Nous, aujourd'hui, Harrison a 20 mois et il vient d'avoir une place en crèche. Et donc pendant tout ce temps, on a dû faire des choix, on a dû faire des changements dans notre horaire, etc. pour en fait pallier à ce problème qui est structurel et ça, c'est pas normal du tout. L'ambition du politique en 2019, c'était la création de 5200 places en 5 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais après 5 ans, au lieu d'avoir créé 5200 places, on en a perdu 1600. Et on continue à en perdre des centaines chaque année. Il y a 124 000 enfants entre 0 et 2 ans et demi en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif de l'ONE et la recommandation de l'Europe, c'est d'avoir au moins 50 places en crèche pour 100 enfants. Mais pour atteindre cet objectif, il faudrait créer non pas 5200 places, mais plus de 16 000 places. Il y a du travail. Il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de milieux d'accueil de la petite enfance. Pour simplifier, on peut les ranger en 2 groupes. D'un côté, on a les structures dites subventionnées, qui sont souvent rattachées aux communes. Ce qui les caractérise, c'est que les parents payent une participation financière qui dépend des revenus du ménage. Cela les rend accessibles financièrement à tous les parents, même ceux qui ont des revenus faibles ou les familles monoparentales. De l'autre côté, il y a les structures dites non subventionnées, qui ne reçoivent pas ou très peu de financement public. La participation financière des parents est définie par la directrice et c'est avec ses moyens qu'elle doit faire fonctionner la crèche. Pour atteindre l'objectif de 50 places pour 100 enfants, on a besoin d'avoir tout le monde à bord, les crèches subventionnées et les crèches non subventionnées. L'ONE a même fixé un objectif très clair, 33 places subventionnées pour 17 places non subventionnées. Qu'est-ce qui cloche? Au cours des 5 dernières années, 1000 places ont été créées dans les crèches subventionnées. Mais dans le même temps, 2600 places ont disparu dans les crèches non subventionnées. C'est une diminution de 20%. Et tout porte à croire, si rien n'est fait rapidement, que ce n'est qu'un début. Offrir des places d'accueil de qualité à tous les enfants, y compris ceux qui viennent des familles moins privilégiées, c'est essentiel. C'est important pour le développement du vocabulaire de l'enfant, pour son apprentissage de la sociabilité, et c'est une super préparation pour son passage vers l'école maternelle. C'est aussi très important pour les parents, et en particulier les mamans, qui peuvent continuer à s'épanouir dans leur travail. Pour toutes ces raisons, on a besoin d'une offre solide de places d'accueil subventionnées. Ce qui est interpellant, comme l'a montré l'étude reprise dans les cahiers de l'école de transformation sociale, c'est qu'aujourd'hui, 52% des places au sein des crèches subventionnées sont occupées par les 12% des ménages aux revenus les plus élevés. Pour ces familles où généralement le papa et la maman travaillent, c'est particulièrement important de trouver une place pour leur enfant.
Elles sont capables de payer des montants demandés dans les crèches non subventionnées, mais elles se voient obligées de chercher une place là où il y en a le plus, c'est-à-dire dans les crèches subventionnées. Le problème, c'est qu'elles privent les familles avec de faibles moyens de places accessibles financièrement. Mais pourquoi est-ce que les structures non subventionnées ferment ? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les moyens dont dispose une crèche pour fonctionner selon son mode d'organisation. Et on voit tout de suite que les écarts sont très importants. En particulier, on constate qu'une crèche non subventionnée dispose en moyenne de 10 000 € par place par an pour couvrir l'ensemble de ses coûts. Et à l'autre extrémité du spectre, qu'une crèche communale subventionnée dispose, elle, de 22 800 € par place par an, soit plus du double. C'est important de comprendre que toutes ces crèches, subventionnées et non subventionnées, sont agréées par l'ONE et doivent respecter les mêmes règles en termes de taux d'encadrement par des puéricultrices, de mètres carrés minimum par enfant et toutes les règles relatives à la sécurité des enfants. Ces 22 800 € par place par an sont le résultat d'une lasagne de subventionnement. 9 500 € proviennent de l'ONE, un peu moins de 4 000 € par place par an sont payés par les parents, et la commune ajoute en moyenne 9 500 € par place par an, soit via des transferts financiers, soit à travers la mise à disposition gratuite d'un local, l'intervention des services techniques communaux et d'autres services. Enfin, ce montant communal est lui-même en partie couvert par des aides régionales, appelées APE en Wallonie et ACS à Bruxelles. Cet empilement de couches n'aide pas à rendre le modèle très lisible. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, pour 100 enfants entre 0 et 2 ans et demi en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a 28 places en crèche subventionnées qui reçoivent jusqu'à 19 000 € d'argent public et ces places sont majoritairement occupées par des familles avec des revenus importants. Du côté des crèches non subventionnées, c'est plus simple. Les parents payent en moyenne aux alentours de 800 € par mois pour un plein temps, ce qui correspond à 10 000 € par place par an. En théorie, ces crèches devraient pouvoir bénéficier d'un subside de base, finançant un mi-temps de direction ou de puéricultrice. Mais en pratique, 3 structures sur 4 n'en bénéficient pas. Pourquoi ? Parce que les conditions pour obtenir ce subside paraissent trop compliquées aux directrices de crèches qui sont peu accompagnées pour en bénéficier. 10 000 € par place par an, c'est beaucoup d'argent pour les parents qui doivent le payer. Mais est-ce que c'est suffisant pour couvrir les coûts d'une crèche ? La réponse est non. Et c'est bien là le problème. Je suis Sabine Coderlier, j'ai ouvert la crèche Petit Envol il y a 11 ans maintenant. Cette crèche accueille 21 enfants. J'adore mon métier, c'est un métier des plus enrichissants. Voir grandir les enfants, les aider à s'épanouir, apporte énormément au niveau personnel. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de penser à jeter l'éponge, principalement pour des problèmes financiers. C'est très difficile de joindre les deux bouts malgré le prix que paient les parents. La crèche n'est pas toujours en positif. J'ai la chance d'avoir une équipe superbe qui s'implique énormément et donc qui m'aide à tenir le coup malgré ces contraintes. Par contre, effectivement, régulièrement, je dois remettre de l'argent personnel dans la société pour pouvoir faire en sorte qu'elle survive. En plus de ça, quand c'est possible, je me paie, mais la plupart du temps, je ne sais pas me payer. Donc, je fais ça un peu bénévolement, j'avoue. C'est un métier qui est assez demandeur au niveau des heures. Je fais 38 heures par semaine avec les enfants, donc vraiment à m'occuper des enfants. Et je dois rajouter tout ce qui est côté administratif, financier, gestion de société. Tout ça, je le fais en dehors des heures de crèche, c'est-à-dire que je le fais le soir, le week-end. En total, je dois faire 60-62 heures par semaine pour faire tourner cette crèche. On a fait les calculs. Pour respecter l'ensemble des contraintes imposées par l'ONE, une crèche devrait aujourd'hui pouvoir compter sur des rentrées financières de 14 500 € par place par an. Par rapport aux 10 000 €, il manque donc 4 500 € par place par an. Et c'est la raison pour laquelle les crèches non subventionnées ferment les unes après les autres. Elles sont toutes virtuellement en faillite. Nous avons fait un sondage auprès des crèches non subventionnées dans 3 communes pour comprendre comment elles font pour survivre dans ce contexte financier compliqué. Les résultats sont interpellants. Plus de la moitié des directrices ne se payent pas, ou très peu, parfois depuis plusieurs années. Dans certains cas, elles ne remplacent pas les puéricultrices absentes, elles utilisent un maximum de stagiaires et de plans de mise à l'emploi, elles s'occupent parfois elles-mêmes de la cuisine et du nettoyage en plus des enfants, et toutes les dépenses sont limitées au minimum. Cette situation est intenable. Si on ne fait rien, ce sont 10 000 places d'accueil qui vont disparaître à court terme.
Il existe plusieurs manières de faire face à cette situation. Une option serait de subventionner ces 10 000 places sur le modèle des crèches communales et de créer les 16 000 places manquantes selon le même modèle. Pour cela, il faudrait libérer un demi-milliard d'argent public. Ce n'est pas réaliste. L'urgence, c'est de faire en sorte que les structures non subventionnées existantes atteignent le seuil de viabilité économique de 14 500 € par place par an. Ça leur permettra de sortir du rouge. Pour nous, la solution tient en 2 étapes. La première, c'est d'aider les structures à bénéficier de ce fameux subside de base auquel elles ont droit, mais qu'elles ont tant de mal à obtenir. En moyenne, ça leur apporterait entre 1 200 et 1 500 € par place par an supplémentaire. Il y a un an, j'ai tenté d'obtenir le suivi de base. J'ai analysé les conditions, même avec mon comptable, mais malheureusement, ça nous semblait trop compliqué d'y arriver. Donc on a laissé tomber l'idée de le faire. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer Impacto qui m'a aidé à aller un peu plus loin dans la compréhension des conditions et depuis lors, j'ai eu la chance d'arriver à obtenir le subside de base. La deuxième étape, c'est ce qu'on a appelé le label communal Bébé Welcome. Il est basé sur une conviction, qu'il est essentiel qu'une commune ne s'occupe pas seulement de ses crèches communales, mais qu'elle offre un nombre suffisant de places d'accueil de qualité sur son territoire. Nous proposons donc que la commune aide également les structures non subventionnées qui ont fait les démarches pour obtenir le subside de base. Non pas à hauteur de 9 500 € par place par an comme elles le font dans leur crèche communale aujourd'hui, mais bien de 1 500 € par place par an. Nous étudions avec l'ONE la possibilité qu'elle soutienne également ces structures en mettant 1 € pour 1 € d'aide de la commune. En combinant le soutien de la commune et de l'ONE en complément du subside de base, on permet aux crèches d'atteindre les 14 500 € par place par an dont elles ont besoin pour être viables. Cela permettra non seulement d'éviter de perdre 10 000 places d'accueil supplémentaires, mais aussi de créer un cadre permettant à de nouvelles crèches de se créer. La commune de Habay a décidé de participer au projet Bébé Welcome, initié ici donc en région wallonne, suite à l'interpellation de parents dont les enfants étaient accueillis dans un milieu d'accueil non subventionné, ici sur le village de Habay-la-Neuve, et donc qui se trouvait un petit peu au pied du mur puisque ce milieu d'accueil menaçait de fermeture fin novembre 2024. Donc les parents nous ont interpellés pour voir si on ne pourrait pas trouver une solution pour essayer de sauver ce milieu d'accueil. Donc M. Baudeux et moi-même avons été sensibilisés à cette interpellation. Nous avons pris contact avec la SBL Impacto, qui est donc sur le territoire wallon et qui a un projet donc ambitieux de pouvoir sauver les milieux d'accueil non subventionnés sur le territoire wallon. Le projet Bébé Welcome consiste donc à ce que la commune mette sur la table 1 500 € par an par place d'accueil et on espère que dans un même temps, l'ONE mettra le même montant sur la table par place d'accueil et par an, ce qui permettrait donc à chaque milieu d'accueil d'avoir 3 000 € par place d'accueil par an et ainsi sauver donc son projet. L'approche Bébé Welcome est réaliste d'un point de vue financier. Le coût total pour l'ONE, pour sauver 10 000 places en crèche, est d'environ 15 millions d'euros par an. C'est à peine 2% du budget de l'ONE pour sauver 22% des places. Et pour les communes, le coût est bien sûr variable, mais on considère qu'il sera en moyenne de 75 000 € par an. C'est possible et c'est urgent. Que vous soyez responsable de crèche ou mandataire communal, si vous aussi vous avez à cœur de préserver et même de développer l'offre d'accueil de qualité sur le territoire de votre commune, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition.